sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Voyons voir ce que nous avons pour vous. Heureusement que le son est coupé lorsque je prépare le jeu, parce que vous m'auriez entendu jurer. Et oui, c'est absolument incroyable. La 2 de coupe, les amoureux dans la vie sentimentale qui plus est, la transformation intérieure, le roi de coupe. Waouh! Waouh! Hein? Bon, allez, on va commencer, on va faire tout ça. Donc, lecture de vie, lecture intuitive pour le mois de juillet. Cette lecture a son extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour y accéder dans la boîte de dialogue qui est juste sous cette vidéo à côté de mon nom, Alice Nicolas. Vous pouvez aussi aller directement sur Vimeo et taper Alice Nicolas. Vous arriverez à la page de toutes mes extensions. La lune. Voilà mes chers, pour vous la lune. Alors, ce mois de juillet sera à mon avis un mois dont vous allez vous souvenir longtemps. Alors, je les prends les deux parce que c'est important, voire peut-être même ici la mort. D'accord? Mais déjà ces deux ici. L'énergie pour vous, pour ce mois de juillet, c'est la lune. La lune, symboliquement, nous parle déjà de nos émotions, d'accord, de notre sensibilité, de notre intuition. C'est le principe féminin par excellence. La lune nous parle également de nos rêves, de tout ce qui se passe dans notre inconscient, c'est-à-dire tout ce qui est caché à notre regard. D'accord? C'est pas parce qu'on ne le voit pas, qu'on peut pas le tenir dans sa main que ça n'existe pas. C'est tout ce qui est ressenti, c'est tout ce qui se passe en nous, qu'on sait, qu'on sent, qu'on ressent, mais qu'on n'arrive pas forcément à enfermer dans une boîte ou dans un paquet. La lune, elle peut aussi nous parler, dans ce cas de figure ici, d'un cycle lunaire. Il peut y avoir une notion ici de cycle lunaire. Moi, j'y vois surtout la manifestation de tout ce qui n'est non encore révélé par l'éclat du soleil. La lune s'illumine une fois par mois lorsqu'elle est pleine et lorsque son disque est illuminé par le soleil. Donc, elle nous prépare, hein, parce que jusqu'à la phase de pleine lune, la lune se prépare à se révéler. Elle se prépare à se montrer dans sa globalité, dans sa luminosité, ce qui signifie également dans sa vérité. Donc c'est un petit peu comme si quelque chose était en train de se construire, comme les phases de la lune, jusqu'à ce que la vérité vous soit révélée. C'est renforcé par la grande prêtresse que vous avez ici dans la zone du défi. La grande prêtresse, elle reprend la symbolique de la lune, mais avec un aspect mystique. C'est-à-dire que c'est la connexion avec l'invisible. C'est un lien particulier avec tout cet invisible. C'est comme si la lune, elle intervient peut-être davantage à notre insu. La grande prêtresse, elle est clairement manifestée. C'est un lien, c'est une connexion, c'est une relation que vous manifestez, que vous vivez, que vous assumez, je ne veux pas dire maîtriser parce que je ne pense pas qu'on puisse maîtriser ce genre de relation, mais c'est quelque chose que vous vivez pleinement, ça ne se fait pas à votre insu. La grande prêtresse, on le reprend les principes, hein, c'est l'intuition, c'est l'empathie, mais c'est aussi tout ce qui se passe en arrière-plan. C'est tout ce qui se passe, mais que vous sentez à l'intérieur de vous. Pourtant, vous n'arrivez pas à l'attraper, vous n'arrivez pas à lui mettre une étiquette. Jusqu'à ce que là aussi, ce soit révélé. D'accord? Et le fait que ce soit dans la zone du défi, on va pas aller trop vite, mais peut-être que ça signifie que vous devez vous préparer à une grande révélation. Vous devez vous préparer à être confronté à une lumière aveuglante de vérité. Quelque chose comme ça. On va continuer, on va essayer de comprendre. D'accord? Alors, vous terminez ce mois de juin. Ah oui, il y avait la mort ici, mais on va la récupérer plus tard. Vous terminez le mois de juin et vous entrez dans le mois de juillet avec pardon du peu, la 2 de coupe et le roi de coupe. Capricorne, vous avez peut-être dans votre vie amoureuse, parce que là, clairement, c'est un partenaire.
D'accord? Vous avez dans votre vie amoureuse peut-être une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, ou alors quelqu'un qui est follement amoureux de vous. Quelqu'un qui est votre âme sœur, votre alter ego, quelqu'un qui assume ses émotions. Il y a énormément d'échanges d'amour. Si ça n'est pas un signe, ça peut être un ascendant, ça peut être un signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos lectures de signes ascendant et lunaire pour pouvoir croiser des informations. Le roi de coupe, c'est homme ou femme, ça n'a rien à voir. C'est le principe du roi qui assume ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. D'accord? C'est quelqu'un qui assume ses émotions, qui ne recule pas devant la vague là qui peut le submerger. C'est quelqu'un qui n'est pas gêné par ses émotions, c'est quelqu'un qui les affirme et qui les assume. À côté de ça, quand même, juste la 2 de coupe, ça veut dire l'alter ego. Quelqu'un dont la coupe d'émotions vibre exactement à la même fréquence que la vôtre. C'est quelqu'un qui vous couve d'amour ou que vous couvez d'amour. C'est quand même votre énergie. Donc ça peut aussi très bien être vous qui avez cette attitude envers quelqu'un. D'accord? Alors, pour ceux qui ne sont pas dans une relation amoureuse ou qui n'ont pas envie de l'être, ça peut être quelqu'un, peut-être ici une figure paternelle, avec qui vous avez une connexion très particulière, mais surtout quelqu'un qui vous protège. C'est possible aussi. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Alors, ensuite, dans ce que vous désirez le plus, c'est vous libérer de la peur. 8 d'épée, regardez l'illustration. Cette jeune femme, elle est emberlificotée dans ce ruban ici de tissu, simple. Hein. Elle a les yeux bandés, ce qui veut dire qu'elle ne voit pas ce qui se passe autour d'elle. Chaque fois qu'elle bouge, elle sent cette espèce de prison d'épée tout autour d'elle. Ce qui lui fait croire, donc dans sa tête, qu'elle est emprisonnée. Mais nous, on voit clairement qu'il lui suffit de faire 1 ou 2 pas en avant et elle se libère complètement. Même il lui suffit de délier ses bras et ses mains et elle est libérée. Donc sa peur est dans sa tête. En d'autres termes, vous avez un petit vélo dans la tête ici qui vous fait très peur. Vous devez gamberger. Alors, on peut y voir aussi le fait que tout ne vous est pas encore révélé. Il y a des choses que vous sentez. Bon, en même temps, c'est aussi un petit peu la période qui veut ça, avec toutes nos planètes rétrogrades en ce moment, avec tout ce qui se passe là. Voilà, ça peut aussi être lié à toute l'activité planétaire. Hein. Vous le placez encore une fois en fonction de ce que vous vivez. Mais la Lune nous rappelle que on sait que la vérité se construit. On sait que la Lune se construit jour après jour, qu'elle devient de plus en plus claire, de plus en plus chargée de lumière. De la même façon que la vérité ici qui peut vous éclater au visage se prépare et vous devez le sentir et peut-être que vous gambergez à ce niveau-là. On continue. Ce qui va vous aider durant ce mois, et c'est au cœur de votre lecture, c'est la reine de denier. Là encore une fois, homme ou femme, rien à voir. La reine de denier, c'est une énergie qui est autoprotectrice. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des gens qu'elle aime, des personnes qu'elle aime. Elle s'assure que ces personnes ont tout ce dont elles ont besoin, c'est-à-dire un toit, qu'elles sont en sécurité, qu'elles sont nourries, qu'elles ont une bonne hygiène de vie, qu'elles dorment bien, qu'elles ont l'amour dont elles ont besoin, qu'elles ne manquent de rien. D'accord? Donc, pour moi, le fait que ce soit une reine nous montre que, en plus, denier, c'est votre élément, n'est-ce pas? Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, pour moi, cette reine de denier ici, c'est une invitation à... Bon, si je dis lâcher prise, vous allez vous arracher les cheveux, mais en tout cas, à prendre soin de vous, à revenir à ce qui vous parle, à ce qui vous nourrit, c'est-à-dire la terre, l'agriculture, les fleurs, les animaux, les oiseaux, l'écologie, ce genre de choses. Rapprochez-vous de la terre, elle est là pour vous protéger, surtout pendant cette période. Prenez bien soin d'avoir une hygiène de vie saine. Ce sont tous des éléments qui peuvent vous protéger. Je dis protéger, pourquoi? Parce que c'est une reine. Avec la reine, on a ce principe féminin qui est hyper protecteur. D'accord? Les reines sont des mamans. Elles protègent, elles nourrissent, elles consolent, elles sécurisent, elles rassurent.
Pour moi, c'est une invitation, encore une fois, à entrer dans votre énergie, dans votre ADN, dans votre élément. C'est ce qui va vous aider durant ce mois. Le défi, on l'a vu, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est encore une fois tout ce qui est caché. C'est tout ce qui est inné. On sait que c'est là. Il y a quelque chose qui est en train de s'accumuler, vous devez le sentir à l'intérieur de vous parce que vous avez la transformation dans la vie spirituelle. Il y a quelque chose qui est en train de s'accumuler en vous. Quelque chose qui est en train de grandir en vous. Une vérité, une conscience, une prise de conscience, une révélation. Tout ça est en train de prendre de la place, de prendre du poids, de s'enraciner, de devenir de plus en plus profond, de plus en plus éclatant de vérité à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui va provoquer cette grande métamorphose. J'aime beaucoup la métaphore de la chenille et du papillon, mais c'est exactement ça. Et en plus, c'est dans votre vie spirituelle. Quand je parle de vie spirituelle, ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas de vie religieuse, même si encore une fois, ça ne l'exclut pas non plus. C'est surtout la vie philosophique, c'est la vie existentielle, c'est votre rapport à vous-même, c'est la voie de la sagesse, c'est la conscience, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, vous êtes en pleine métamorphose. La mort, elle intervient quand l'ancienne enveloppe n'a plus de raison d'être et elle laisse place à la nouvelle enveloppe. Vous n'allez pas mourir, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a une transformation. Le serpent, quand il mue, il meurt pas et pourtant il change de peau régulièrement. Il se renforce, il évolue parce qu'il se souvient chaque fois de ce cycle de la mue. Et chaque fois, il est enrichi de l'expérience passée. C'est exactement ce qui se passe pour vous. Et je pense que c'est ça le défi. C'est que vous devez sentir en vous cette mue se préparer. Vous vous préparez à lâcher l'ancienne enveloppe de qui vous étiez pour la nouvelle enveloppe. Ça doit pas... en plus avec la lune, d'accord? Donc il y a une double énergie et la mort à l'intérieur. Ça doit être extrêmement puissant, je pense. Petite précision quand même, ces deux énergies ici, ça peut aussi très bien être vous avec vous-même. D'accord? Ça peut l'être dans certains cas. Si c'est le cas, je peux comprendre que vous ayez peur, parce que vous comprenez peut-être pas forcément ce qui est en train de se passer. Mais ça peut très bien être une révélation de qui vous êtes, l'amour de qui vous êtes, une osmose avec tout ce qui est caché à l'intérieur de vous. D'accord? Vous le placez en fonction de ce que vous vivez, encore une fois. Dans votre vie sentimentale, comme si ça ne suffisait pas, on a encore les amoureux. Encore une référence à l'alter ego, une référence à l'âme sœur. Une âme sœur qui est destinée. C'est quelqu'un qui vous était destiné. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez, c'est peut-être vous que vous rencontrez, vous réellement, qui vous êtes à travers cette métamorphose. C'est peut-être ça, cette grande vérité éclatante qui se prépare ici peut-être avec la nouvelle lune éclipse solaire, c'est possible. Mais voilà, je me vois dans ma pleine nudité, où je vois l'autre, où je sais que l'autre me voit dans ma pleine nudité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire me voir d'une manière authentique, me voir d'une manière vraie, sans artifice, sans masque, sans apparat. Je me montre nue. Je sais qui je suis. Je sais que je ne vais pas mentir à l'autre. Je me montre tel que je suis réellement. Et je vois l'autre tel qu'il est réellement. Imaginez l'échange de regards quand vous êtes face à quelqu'un comme ça, totalement nu. Alors, c'est symbolique, bien sûr, mais ça veut dire vous révélez vos émotions. Vous les assumez, vous les révélez, vous les cachez pas. Vous les étalez sur la table. Voilà qui je suis. Je suis follement épris, voilà qui je suis. Je me rends vulnérable. En montrant ma nudité, je dévoile ma vulnérabilité. Mais je n'ai pas peur, j'ai confiance parce que je sais ce que je ressens. D'accord? Donc, partenaire, oui, pour moi, dans 9 cas sur 10 ici, ça va être un partenaire. Mais encore une fois, ça peut être vous avec vous-même.
D'accord? Ou ça peut être, comme je l'ai dit, peut-être une figure parentale qui vous découvre réellement. Il y a des... Là, le message ici, c'est pas l'amour. Le message ici, c'est la vérité, éclatante, brûlante de lumière. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la force, le lion. Alors, il peut s'agir de quelque chose qui va se dérouler au mois d'août, parce que c'est la carte du lion. Le lion fête, on fête le lion au mois d'août. Maintenant, ça peut aussi nous démontrer que dans votre vie professionnelle, vous avez cette force tranquille. Vous êtes capable de rugir si c'est nécessaire, mais vous êtes en même temps dans une position où vous maîtrisez vos instincts, vous maîtrisez vos pulsions, vous maîtrisez vous maîtrisez dans votre travail. D'accord? Vous avez de la ressource, vous avez du potentiel, mais vous le diffusez ou vous le divulguez à petite dose. Vous vous contrôlez, vous vous maîtrisez. Pas parce que vous avez peur, non, parce que au contraire, vous êtes probablement conscient de la force et de la puissance que vous avez. Et vous savez que ça peut intimider. Donc vous tenez ça un petit peu sous le boisseau, vous contrôlez, vous maîtrisez pour ne pas effrayer les éventuels partenaires, pour ne pas effrayer vos collaborateurs, pour ne pas effrayer vos clients ou vos fournisseurs. Vous êtes en contrôle. Mais vous avez cette force tranquille du lion. On sait qu'il ne faut pas venir vous chercher, on sait qu'il ne faut pas vous embêter, vous êtes probablement respecté, vous avez probablement cette aura de dignité autour de vous. Mais ici, le message clé, c'est vous avez des ressources et vous vous maîtrisez pour ne pas effrayer l'autre. D'accord? C'est la force tranquille. Alors, la vie spirituelle, comme je vous l'ai dit, la mort, la transformation, ça se passe à l'intérieur de vous. Ça, j'imagine que les trois ici ensemble, j'imagine que ça doit être un peu flippant. Ça doit être un peu flippant. C'est pour ça que je comprends ça ici. Hein. Ça, c'est dans votre tête. Hein. Ce n'est pas à l'extérieur de vous. Il n'y a aucun événement à l'extérieur de vous qui vous fait craindre quoi que ce soit. Cette peur-là, ce vélo-là dans la tête, il vient, à mon avis, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce que ça ne se comprend pas, ça se vit. Ça s'expérimente, ça ne s'explique pas, ça ne se partage pas, ça ne se soigne pas. C'est quelque chose à travers lequel vous devez évoluer. Comme la chenille qui peut avoir peur de devenir le papillon, elle sent cette métamorphose d'une puissance qu'elle ne peut pas réfréner, d'une puissance qu'elle ne peut pas maîtriser. Elle ne peut pas reculer une fois qu'elle est entrée dans le processus de transformation. Elle ne peut pas dire non, non, finalement je ne veux pas, je reste chenille toute ma vie, je préfère, c'est mon choix, c'est sympa d'être une chenille. Non, une fois qu'elle est entrée dans le processus de transformation, la vie veut qu'elle aille jusqu'au bout. C'est ce qui se passe ici. La vie veut que vous alliez jusqu'au bout avec, au bout du tunnel, au bout de ce processus, la pleine compréhension de ce que vous êtes en train de vivre, mais qui se passe en vous. Ça doit, j'imagine, je le ressens moi comme ça doit être un peu flippant. Mais faites confiance à la vie. Le serpent, quand il perd sa peau, imagine, enfin, c'est peut-être bête hein, ce que je vous dis, j'en sais rien, mais imaginez ce qu'il ressent, s'il est capable de penser. Je ne sais pas s'il a une conscience, le serpent, je ne sais pas. Mais s'il en avait une, imaginez ce qu'il doit penser. Il doit avoir peur. C'est pareil. Vous devez avoir peur de ce processus, j'imagine. Mais c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre. Ça s'appelle une évolution. C'est tout. C'est tout. Alors, on va voir. On va continuer ici en fin de mois. Regardez ce qu'on a. La fin d'un cycle. 10 d'épée. Bon, moi, je me souviens plus des lectures précédentes. Hein. Je me souviens plus mai, juin. Il y a trop de signes. J'en fais trop. J'arrive plus à me souvenir au fur et à mesure de ce qu'il y a eu ou pas eu. Voilà. Mais il semble que
comment est-ce que je dois dire ça? Il semble que vous ayez traversé quelque chose qui n'était peut-être pas évident. Alors, je ne veux pas parler de trahison. Pour moi, cette 10 d'épée ici que vous avez traversé précédemment, peut-être ces 10 derniers mois, peut-être ces 10 dernières années, pour certains d'entre vous, je pense que c'est ça. C'est ça qui se préparait. La fin d'un cycle. La fin de l'ancien Capricorne. D'accord? La fin d'une ancienne structure, la fin de qui vous étiez. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile. On le voit ici. Le jour, après un ciel plombé, un ciel noir, lourd, menaçant, difficile, où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de lueur, il n'y a pas de lumière, on ne voit pas les étoiles, on ne voit pas le soleil. Après tout ça, on voit ici le soleil qui se lève. Donc il y a une fin, il y a vraiment une fin de quelque chose de difficile. Alors c'est pas forcément comme d'autres signes, le signe du Bélier par exemple, qui a vraiment, que ce soit professionnel, que ce soit financier, qui a vraiment vécu des choses difficiles et compliquées à l'extérieur. Moi j'ai l'impression que ça c'était à l'intérieur de vous. Ça préparait le terrain à cette transformation, je pense. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? Le choix. Il y a un choix à faire. Vous êtes là à la croisée des chemins. C'est logique. Une fois transformé, une fois métamorphosé, une fois évolué, hein, non pas que, enfin, c'est pas dans un sens péjoratif que je le dis, vous le comprenez bien, mais une fois cette évolution réalisée, forcément, votre vie ne peut plus être la même. C'est évident. Elle sera forcément différente. Et c'est ce que vous contemplerez à la fin, vraisemblablement, de ce mois de juillet. Vous allez vous tenir comme ce personnage ici, le globe de la Terre, de l'univers, pas de l'univers, pardon, de la Terre, le globe terrestre dans la main, les deux bâtons, l'un comme un portail, comme un portique, n'est-ce pas? Et vous allez devoir choisir une nouvelle direction. Le choix d'une nouvelle direction. Une nouvelle direction de vie, une nouvelle direction professionnelle, une nouvelle direction philosophique, je ne sais pas, quelque chose de complètement nouveau. Et c'est logique. On peut pas être... Parce que dans l'énergie que moi je perçois, c'est pour ça que je comprends la peur ici que vous avez. Je pense que c'est très fort. Hein. C'est pas rien là, hein, ce que vous vivez. Donc forcément, à l'issue de ce travail, il y a forcément une nouvelle direction qui se profile. Bon, allez, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Donc, je rappelle que pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension sur Vimeo. Et pour ceux qui vont régulièrement se procurer... Oh, punaise. La tour. Votre vie sera chamboulée, mes chers. Pour tous ceux qui vont régulièrement prendre ces extensions, j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant quand même pour vous. D'accord? Les informations pour les abonnements aux extensions se trouvent sur mon site internet. Là aussi, le lien est dans la boîte de dialogue ci-dessous. Alors, la lune, qu'est-ce qu'on a avec la lune? La lune. La lune qui se prépare. 5 de bâton. Préparation. C'est une préparation, cette lune. Bon, ici, 2 de coupe et roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. 2 coupes aussi. Hein. Vous avez vu, la tempérance, elle possède 2 coupes. Peut-être que vous avez un partenaire qui vous équilibre un petit peu, qui vous tempère un peu. 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici dans ce que vous désirez le plus? 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier dans ce qui va vous aider? La 6 de coupe. Dans le défi avec la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de denier. Vous avez 3, 5. Les 5 sont des agents du chaos. Ça va être le bouleversement qu'on a vu tout à l'heure, là, la tour foudroyée, ça va être un chaos. Mais un chaos, pardon, j'en bafouille. Un chaos non dramatique,
un chaos dans le sens où toutes les cartes du jeu de votre vie seront redistribuées. Ça va complètement vous métamorphoser. Qu'est-ce qu'on a ici dans la vie amoureuse? 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a dans le travail et les finances? Avec la force, on a la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie spirituelle avec cette transformation? On a la 3 de bâton. Et en fin de mois, avec cette 10 d'épée et ce choix que vous avez à faire, qu'est-ce qu'on a? 7 de denier. Très bien. Le bilan. Et là derrière, les amoureux. Encore une fois. D'accord? Bon, mes chers, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Les autres, merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures, d'accord? À très bientôt, merci beaucoup.